Et on commence, bonjour à vous, Bonjour. Johanna, bien Bonjour, sûr, Johanna. par cet anniversaire qui est en une de tous vos journaux ce matin. Alors, on a pris deux exemples, mais on aurait pu en prendre beaucoup plus. Corse matin, à l'encre indélébile, et puis le bien public également qui titre sur cet anniversaire. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on s'en souvient, les blessures sont toujours là, sont toujours bien présentes. C'était le 7 janvier 2015, et deux terroristes qui attaquaient la rédaction de Charlie Hebdo. L'attentat qui avait fait 12 morts, Julien, 12 victimes assassinées par les frères Kouachi. Un attentat qui a marqué pour toujours les Français. Julien Gall. Provoqué par l'attaque contre Charlie Hebdo a profondément marqué les esprits. À Paris, Algurd kiosquier depuis 2013 et certains de ses clients se souviennent. Le lendemain, quand je suis arrivé devant le kiosque, il y avait un queue énorme qui attendait Charlie Hebdo. Et les gens, ils étaient tristes. Ça fait, je sais pas, 50 ans ou 40 ans que je vis. Et je trouve qu'ils sont courageux. Je trouvais ça complètement injuste et terrible. Voilà, la liberté d'expression, des gens qu'on assassine parce que ils sont un peu critiques. Une émotion nationale. À Montpellier, l'esprit Je suis Charlie est toujours présent. C'est une date à laquelle on pense bien sûr aux familles des victimes, je pense. On leur envoie beaucoup de courage et bien sûr on espère que c'est des événements qui se reproduiront plus. Et c'est bien de le rappeler que ça fait 10 ans et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de fait, justement, d'humanité et de progression de fait là-dessus. Aujourd'hui, des cérémonies d'hommage sont prévues un peu partout en France. Voilà, on voit l'émotion collective. Tout le monde se souvient ce qu'il faisait ce jour-là, ce matin-là, du 7 janvier 2015. Et c'est dans ce contexte, hélas, qu'on a trouvé des étoiles de David qui ont été taguées sur des bâtiments à Saint-Mandé et à Vincennes, dans le Val-de-Marne, des tags antisémites, donc juste à côté de l'Hypercacher. Oui, l'Hypercacher qui avait été attaqué, on s'en souvient, après l'attentat contre Charlie Hebdo. Des tags antisémites également retrouvés sur la synagogue de Rouen et sur la résidence du rabbin, qui est située juste en face. Une plainte a été déposée. Cette synagogue avait été la cible en mai dernier d'un incendie volontaire. Et 10 ans après, la menace terroriste n'a pas disparu. Hélas, loin s'en faut. 10 ans après, la France est même toujours sous la menace islamiste, nous dit ce matin le Figaro. Il y a une longue interview dans le Parisien de Bruno Retailleau qui dit exactement la même chose. La France pourrait être frappée demain. Bruno Retailleau qui ajoute dans le Parisien que 9 attentats islamistes ont été déjoués l'année dernière. Alexis Vallée. Le mot d'ordre, fermeté et sécurité dans les transports parisiens. En déplacement hier soir, Bruno Retailleau alerte, la menace terroriste n'a jamais été aussi présente. En 2024, ce sont 9 attentats que nos services ont pu déjouer. L'année précédente, c'était 6. L'année d'avant, c'était 3 simplement. Donc le chiffre de 9 attentats déjoués montre bien que la menace est là. Message martelé ce matin encore dans les colonnes du Parisien. Le ministre de l'Intérieur évoque une augmentation de la radicalisation de jeunes, notamment sur les réseaux. Autre menace selon lui, les islamistes radicalisés qui sortent de prison. Ils étaient 83 en 2024, ils seront plus de 60 en 2025 selon le ministère. La déradicalisation est une vue de l'esprit. Je pense qu'on devrait adopter des mesures de sûreté judiciaire fermes dans les centres de rétention comme on l'a fait en 2008 avec les pédocriminels. Contre les frères musulmans ou les influenceurs qui appellent à des actes terroristes, Bruno Retailleau l'assure, il ne laissera rien passer. Allez, une information de la nuit maintenant avec un premier